Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus sur Mbakani TV, en direct de Mbakani TV. Une chaîne que vous avez été offerte pour vous informer sur les informations politiques, socio-culturelles, spiritualisme, les informations aussi religieuses, ça va comment ça s'est passé. Nous sommes sur YouTube, Mbakani TV, sur YouTube TV, que vous allez commencer chaque fois à recevoir nos émissions. Dès que vous arrivez sur YouTube, vous vous abonnez, vous likez, puis vous partagez pour nous renforcer, pour que notre chaîne puisse aller de l'avant. Au fait, aujourd'hui, sous l'accomplissement de mon ingénieur Jean-Jacques Banyanga, que j'ai salé en passant, avec tous les soutiens de Thierry Moudiaï, Serge, et nous allons commencer toujours à vous informer. Oncle Weng de Londres. Ça sera chaque fois, nous allons commencer, nos émissions vont commencer à passer, c'est chaque samedi, à la fin de la semaine, nous avons commencé à vous informer tout ce qui se passe au Congo, à l'extérieur, surtout tout ce qui se passe à l'Est du pays. Pourquoi la guerre aujourd'hui, pourquoi cette guerre domine, pourquoi, et puis pourquoi elle dire beaucoup à l'Est, toujours à l'Est. Quand on parle aujourd'hui, l'Est est devenu fardeau de la République démocratique du Congo, parce que vous allez remarquer, même 45%, même 30% du budget de la République démocratique du Congo va toujours à l'Est. Va toujours à l'Est. Raison pour laquelle nous devons saluer le courage abattu par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, qui sans cesse, il continue toujours à faire ses efforts malgré les critiques des gens. Mais l'homme se montre de quoi il est capable. Tout ce qu'il a promis, il est en train de réaliser là petit à petit. Les gens vont commencer à comprendre sa politique, sa façon de faire la politique, de gérer le pays. Pardon. Les autres, peut-être, ils avaient été habitués avec une vieille démocratie, beaucoup d'intimidation, de prédateurs, vivre dans le pays avec beaucoup d'intimidation, intimider les gens, tueries. Mais lui est venu avec notre stratégie politique, la façon de gérer, c'est gérer très bien. C'est la simple définition même de la politique, c'est gérer bien sa société. Avec beaucoup de calculs, de raisonnements, la volonté d'aimer, l'amour de la patrie. C'est ce qui est important, c'est ce que j'ai remarqué beaucoup chez lui, le président de la République, le chef, le commandant suprême, que j'ai salué aussi en passant. Merci, monsieur le président, pour tout ce que vous êtes en train de faire comme effort dans notre pays. Continuez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne toujours la force, l'énergie, surtout ça, l'énergie, la force, la bonne santé, de bien travailler, de penser toujours à la vie sociale de notre pays qui a souffert pendant 100 ans jusqu'à aujourd'hui. Grâce à vous, nous avons un Congolais de père et de mère. Voilà, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler des Tutsis, ou bien des Congolais tous d'origine rwandaise. Nous allons essayer de décortiquer, de les parler, de définir, sans oublier que notre émission va commencer à se passer. Donc on va commencer à diffuser, à parler dans notre émission plusieurs langues, c'est-à-dire le Kikongo, le Lingala, le Swahili, le Chiluba, pourquoi pas notre langue officielle qui est le français. Le Swahili, moi-même je parle bien Swahili, moi-même je parle Lingala, un peu de Kikongo, Chiluba, tout ça. Alors vous allez commencer à recevoir certaines personnes qui vont commencer à intervenir, ça dépend avec leur langue, mais on va fournir des efforts pour qu'on vous interprète là de manière propre. Voilà, nous allons parler aujourd'hui des Congolais tous d'origine, parce que pour moi, après mes recherches,
les terminales le Banyamulenge, ça n'existe, ça ne tient pas lié. On va démontrer ça, pourquoi ça n'existe, mais ça ne tient pas lié. Vous allez comprendre à travers cette émission que le terme Banyamulenge, c'est un terme fraudulement invoqué, et puis on l'utilise par défaut, parce que ce n'est pas chaque et tous Congolais qui vit ici chez nous qui est Monyamulenge, parce que Mulenge, ça se trouve dans la chefferie des Bafouleurs à Uvira. Alors un tous qui est né, grandi à Goma, à Viura, un tous de Kamituga, il est aussi Monyamulenge. Parce qu'on va parler même le va comment ils sont venus au pays par rapport aux vagues. Alors, origine. Leur origine, moi je ne peux pas aller plus loin que ça parce que l'histoire, elle est connue par tout le monde. On suppose que l'histoire est connue par tout le monde. Les gens qui font des recherches, même sur Google, sur YouTube, ils connaissent très bien. Ils sont venus du Nil, tout ça, ils sont descendus. Mais nous allons nous limiter seulement au Rwanda, en Ouganda, les Tutsis congolais d'origine rwandaise. C'est ce qui nous intéresse dans notre émission. Même si un Tutsi qui est né au Congo, il a grandi, il passe ses activités. Dès qu'il devient vieux, et il meurt. Ils ont leur culture de les amener toujours au Rwanda. Ça, c'est un cas qui est simple. Récemment, on a perdu un vieux à Uvira. Il s'appelle Moussavia. C'est un pasteur de où je ne sais pas, Kébété. Je précise bien, Papa Moussavia. Né au Congo, grandi au Congo. Il a mis tous ses enfants au monde au Congo, à Uvira. Mais en fait, le vieux est parti mourir chez eux au Rwanda. C'est-à-dire, raison pour laquelle la loi même des pères et des mères doit être vraiment... On va faire des efforts pour que ça coule dans nos veines congolaises, pour que les gens comprennent que même si les gens peuvent vivre chez nous plus de 400 ans, ils ont toujours une origine quelque part. Ils sont venus de quelque part. C'est ça même l'origine. Ils sont du Rwanda. Il n'y a pas de débat. Ils sont du Rwanda. Ils savent très bien dans leur tête que nous sommes les Congolais tous d'origine rwandaise. Nous sommes des Rwandais quelque part. Et puis ils sont avantagés. Ils sont avantagés. Il peut quitter le Congo. Il s'installe au Rwanda. Plus de 5 à 10 ans. Il devait quasiment sans problème. Il oublie même la République démocratique du Congo. Je vais vous donner un petit simple de l'ambassadeur du Rwanda, Karega. Il a déclaré. Alors, ils vont quitter le Rwanda pour ça. La première vague va venir, va entrer au Congo avant 1960. Avant 1960, il s'installe ici. La deuxième vague va venir en 1972. La troisième vague, on appelle ça une vague récente de 93-94, par la guerre. Alors, les gens maintenant confondent et la légitimité de la constitution congolaise. Ici, il faut que vous m'écoutiez très bien. Je vais m'expliquer d'une manière brièvement. Il est congolais d'origine, de souche, des pères, des mères. Parce que la première constitution de 1960, il est congolais d'origine des pères et des mères par l'article 6 de la première constitution. Cet article définit les Congolais comment. Après le bornage de 1880, j'ai dit bien après le bornage de 1885 à la conférence de Berlin par les 14 grandes puissances, Berlin c'est en Allemagne, le roi Léopold II, il s'est manigancé avec l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, pour qu'on lui laisse, lui seul, la République démocratique du Congo, et on lui laisse aussi le Rwanda et le Burundi.
en cédant une grande partie du nord de la République démocratique du Congo aux Français, une autre partie à l'ouest aux Portugais, au sud aux Anglais. Vous comprenez au moins ça. Quand ils arrivent maintenant là-bas à la conférence, ils se sont déjà arrangés. Ils se sont déjà arrangés. Ils arrivent, on va maintenant manipuler, on va manigancer pour que non, on reconnaît qu'aujourd'hui, le Congo devient État, la propriété privée de Léopold II. C'est en 1885. Alors, c'est là maintenant, après cette conférence, Léopold II maintenant va borner. Il borne la République démocratique du Congo au nord, la limite avec nos voisins, le Congo-Brazza, les Portugais, les Français au nord, les Portugais à l'ouest, Congo-Angola, aussi de la Rhodésie, la Zambie, et puis le Burundi, tout ça. Et puis, nous avons une limite par le lac Tanganyika avec la Tanzanie. Maintenant, qu'est-ce que maintenant on va faire là-bas? Cet article définit, après le bornage, il fallait maintenant structurer les Congos. On va structurer les Congos comment? On structure les Congos sur base de les empires et royaumes que l'homme blanc a trouvé sur les sols congolais avant 1885. Parce que ce n'était pas facile d'arriver aux terres bantoues et les arracher et s'accaparer. Non, non. Il fallait des guerres. Il fallait l'homme blanc se battre. Ils se sont battus avec les bantous pour qu'ils soient dominés par l'homme blanc. Alors, après cet arrangement, l'homme blanc maintenant, avec la grande puissance, avec les colons, la Belgique, on va maintenant structurer du nord au sud, à l'ouest, à l'est. Cette structuration va aller jusqu'au bout à reconnaître qu'au Congo, il y a 450 tribus venant des royaumes et des petits royaumes et des grands empires. Reconnus officiellement jusqu'à ce qu'on va bloquer cette structure de la reconnaissance de 450 tribus en 1908. Là, le débat est clos. C'est-à-dire, de 1885, on borde, on structure la RDC et on trouve que le Congo a 450 tribus. Et cela va se finaliser quand en 1909, en 1908. Alors, tout ce qui va devenir après 1908, ça n'encadre pas avec notre constitution. Vous allez le lire ça, l'article 6 de la constitution de 1960. C'est éclairé, c'est bien défini là. Il n'y a pas de débat. Alors, il fallait maintenant comprendre cet article, l'esprit de cet article. C'est-à-dire, même si les Banyamuleng, les Tutsis rwandais qui sont venus en 1951, 1955, avant l'indépendance, ils ne sont pas d'origine. Ils ne sont pas de... Parce qu'il fallait qu'ils viennent avant 1908, qu'ils soient structurés par la Belgique, accomplissés par la Belgique. Mais c'était trop tard. Et ils sont venus à partir de, c'est-à-dire de 1951, quelque chose comme ça. Là, on va vers l'indépendance. Vous voyez comment ils ne sont pas congolais d'origine. Mais cet article continue, qui dit que on peut avoir aussi des Congolais par acquisition. C'est-à-dire, on peut te donner la nationalité congolaise par acquisition. On peut te donner, la nationalité congolaise par acquisition. Alors ça, c'était pour faire comprendre comment le débat
même si, oh, avant 1960, non, non, vous n'êtes pas de souche, vous n'êtes pas d'origine. Vous n'êtes pas d'origine, mes chers frères. Vous n'êtes pas d'origine. Vous êtes tellement congolais, tous d'origine rwandaise. Vous savez votre origine là-bas, au Rwanda. Vous allez comprendre, à Londres, le président Félix, son excellence, vous avez appelé, vous êtes nos frères. On ne refuse pas, vous êtes nos frères. Alors, on continue. Maintenant, quand ils quittèrent la République du Rwanda, il y a une partie qui est restée au Nord Kivu. Il y a une autre qui est restée au Sud Kivu. Et l'autre partie restée au Katanga. Au Katanga, précisément où? Précisément à Moba. C'est-à-dire, Moba, vous arrivez Moba Port, vous montez Kirungu. Vous arrivez Moba Kirungu, à 10 km de Moba Kirungu, il y a un village qu'on appelle Viura. Viura, ils s'installèrent encore là-bas. Au Sud Kivu, ils s'installèrent dans les territoires, dans la zone de Fizi, à l'époque, dans la zone de Uvira, à Bukavu, non? Au Nord Kivu, à Goma. Et à l'époque, ils étaient à Massissi, Rutshuru, mais après la guerre de 1996, ils avaient fui. Mais quand la vague est venue avant, c'était à Massissi, Rutshuru. Alors, pourquoi ils s'installèrent là-bas? Pourquoi ils choisissent seulement là-bas? Ils vont choisir là-bas, c'est sur le plan climatologique. C'est sur le plan climatologique que je vais expliquer pourquoi l'installation, pourquoi ils aiment leurs caractéristiques. C'est uniquement sur l'objectif d'avoir un climat favorable par rapport à leurs demandes. À leurs demandes. Vous comprenez? Voilà comment ils se sont installés au Congo. Shaba, aujourd'hui. Shaba, Katanga, après découpage. Aujourd'hui, c'est Tanganyika, la province de Tanganyika, territoire de Moba, localité Viura. Les gens qui sont déjà arrivés là-bas, ils savent comment là-bas ça se passe à Viura. Et puis je vais expliquer Viura c'est comment. À Uvira, ils vont s'installer dans le haut plateau de Mulenge. Mulenge, c'est dans la chefferie collectivité de Bafuliru. Vous arrivez à Sangue. Sangue, vous montez vers Remera. Alors là-bas, vous allez trouver maintenant la colline de c'est ça qu'on appelle Mulenge. Chefferie collectée de Bafira. Ils s'installèrent encore à Bijombo. Bijombo, Bijombo, c'est là où on trouve les ancêtres de Moïse Nyarugabo. Honorable Moïse Nyarugabo, Bijombo. Dans la zone de Fizi, Minembwe. Minembwe, c'est là où on trouve les ancêtres de Maître Azaras Ruberwa. Mais avec Azaras Ruberwa, il y a toujours une fraude. Que j'ai fait des analyses, des recherches sur Azaras Ruberwa.
que cette vidéo, toujours, il faut toujours vous abonner, vous liker, vous partager pour que nos émissions commencent à évoluer de temps en temps. Nous sommes au début, vous allez comprendre que c'est amateurisme là, avec le temps, les professionnels vont aussi arriver. Alors si vous avez des approches, des suggestions, veuillez toujours, parce que vous allez voir votre numéro affiché là-bas. Vous allez commencer à nous écrire, même inbox, vous nous appelez, ici ça n'a pas été, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Même si quelque chose j'ai oublié, vous pouvez m'appeler pour me rappeler, pour que je le dise encore aux gens. Parce que je peux tout connaître, mais je peux oublier aussi certaines choses, certains points capitaux qui se sont passés. Veuillez toujours le courage de m'écrire, surtout écrire, pas appeler. Écrire, c'est plus mieux, vos suggestions. Il y a entre parenthèses sur Maître Lazarus Ruberwa. Il est frauduleux. Pourquoi je l'attaque? Il est frauduleux. Il s'est dit, il est de Minembwe. Moi, j'en doute fort. Il n'est pas de Minembwe. Azarias doit connaître Minembwe. C'est en 1997, 97-98. C'est Azarias maintenant qui va connaître Minembwe. Pourquoi c'est là? Parce que Azarias a fait ses écoles primaires. Azarias c'est quelqu'un de Viura. C'est un Mouna Viura. Il est de Viura, de Chaba. Pourquoi je dis? Parce qu'il y a un collège. Il y a un collège Mwanga. À Moba. Il a déjà connu sa collège Mwanga. Azarias a fait ses écoles primaires là-bas. À Kirungu. Kirungu, c'est à 10 km avec Viura. Azarias a fait ses écoles primaires là-bas. Il est venu à Kalemi pour continuer ses études secondaires. Et il a fini, il a obtenu son diplôme à Kalemi. À cette époque, Kalemi, il y avait les traits rails, on appelait rails, César rails. Azarias est parti à Lubumbashi. Il fait ses études à Moba. Il vient continuer à Lubumbashi, Dilac, à l'Institut Dilac. Il finit là-bas. Il prend le train vers Lubumbashi. Il finit en droit à l'université de Lubumbashi. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas avec le site Kivu. Dans sa vie, vraiment, j'ai mené des enquêtes. Ça ne tient pas. C'est après la guerre qu'Azarias se trouve maintenant. Il va maintenant côtoyer. Mais il s'est côtoyé à l'époque parce que Bizi Makara était à Lubumbashi aussi. Bizi Makara, lui, il est de Goma. Bizi Makara est de Goma. Deogras Bugera est de Goma. Si vous ne connaissez pas Deogras Bugera, c'est celui qui avait c'est-à-dire le précurseur de la guerre de l'AFDEL avec l'alliance là. Deogras Bugera, Kissa Sungandu, Toto, l'appelait Toto, c'est vous le connaissez sous le nom de quel nom? Le chef d'état-major Toto, sous le nom de Massasu Nindaga. Lui, Massasu Nindaga est d'Ouvira. Il mélange. Il y a la consanguinité, c'est Massasu Nindaga. Mais pour Azarias, il y a un peu d'interrogation. C'est à lui-même de nous expliquer. Aujourd'hui, c'est école, je suis de Minembwe, je suis de Minembwe. Moi, j'en doute. Jusqu'aujourd'hui, je doute fort sur l'originalité de Maître Lazarus Ruberwa. Il doit être de Viura. Parce que quand on a massacré Viura, tous les Banaviura avaient fui, ils sont venus à Ouvira. Ils se sont installés là-bas. Ça a créé encore notre bloc. Voilà, et par là, je mets seulement, maintenant, je vais définir les doutes des termes Banyamulenge. Mulenge, c'est dans la chefferie collectivité de Bafulero. C'est de Moba, on les appelait les Banaviura. C'est de Minembwe, aucune appellation. On les appelait seulement Banyarwanda. De Bijombo, on les appelait Banyarwanda. De Mulenge, on les appelait Banyamulenge. De Rutshuru et tout consort, je ne sais pas comment les appeler. Banyarwanda toujours. Et ce terme doit être prononcé pour la première fois
par Gassaro. Gassaro, c'est un élu du Uvira. Lui, il est de Bijombo, Gassaro. Gassaro, c'est le père, c'est le père biologique du ministre, son excellence, Gassaro, ministre de l'infrastructure actuelle dans le gouvernement de Samba Lukonde. C'est son père qui a prononcé pour la première fois le mot, le concept Banyamulenge. Je ne sais pas si le ministre de l'infrastructure, c'est Mgorora ou bien Moussinzira, je ne sais pas. Là, j'ai fait des enquêtes, je vous dirai son clan. C'est là, c'est lui qui va prononcer le terme Banyamulenge, qui aujourd'hui, nos frères doivent comprendre, doivent accepter que le terme Banyamulenge n'existe pas. Il faut dire que nous sommes des Tutsis congolais d'origine rwandaise, point barre. C'est tout, c'est simple. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas être appelé Tutsis congolais, tous d'origine rwandaise. Ça fait pas mal, c'est normal. C'est l'origine de quelqu'un. Quand on m'appelle peut-être je suis Bantou. Je ne vois pas aucun problème. Aucun problème. Ce sont des races. Ce sont des races, c'est normal. Il y a des Bantous, il y a des semi-Bantous. Et vous devez comprendre que c'est normal. Au lieu de vous faufiler, je suis Mnyamuleng, je suis... Alors, c'est des viewers. Alors, c'est là des Goma. Ils sont aussi Banyamuleng. Ils ne savent pas, ils ne connaissent même pas Mulenge c'est où. Vous les dites Mulenge c'est où, ils ne savent pas. Vous êtes Banyamuleng comment, on ne sait pas. C'est vague. Non, faut pas appeler, faut pas d'abord appeler, je suis en pleine émission. Je suis en pleine émission. J'ai dit faut pas appeler, il faut écrire un MSNS. Il faut m'envoyer un message. C'est vague. C'est Gassaro qui va prononcer pour la première fois le mot Banyamulenge. Alors, caractéristiques. Les caractéristiques de tous ces Congolais d'origine rwandaise. Leurs caractéristiques. Caractéristiques. C'est simple. C'est simple. Ils sont un peu sociaux. Il y a ceux-là qui sont un peu sociaux. Je dis bien un peu social. Un peu social. Leurs caractéristiques. Égoïsme. Ils tuent. Ils tuent. Ils n'hésitent pas. Ils sont timides. Ils sont timides, mais ils tuent. Ils sont pérés. Ils sont pérés, mais ils tuent. Ils ne sont pas brutaux. Ils tuent. Ils sont rancuniers. Ils n'oublient pas avec facilité. D'abord, les autres disent qu'ils n'oublient jamais. Vous pouvez les faire quelque chose du mal. Vous croyez que 10 ans déjà passé, il a déjà oublié, mais il vous rappelle 15 ans après que tu m'avais fait ça, il te tue. Mais il y a parmi eux, il y a des vrais tous que vous côtoyez, vous trouvez qu'il y a du sang vraiment, des Bantous, d'un Congolais d'origine. Vous savez que jusqu'à ce que tu peux te poser des questions, non, ça c'est pas un tous Congolais. C'est vraiment, donc, il est cool quoi. Ils sont cool, ils parlent bien, ils parlent swahili bien, français très bien. Les Lingala, il y en a ceux-là qui sont à Kinshasa, à notre capitale. Par exemple, les ministres de l'infrastructure. Ils ne sont pas comme les autres là. Ils ne sont pas timides. Ils aiment être à l'école seuls, à l'église seuls, marcher seuls, se marier seuls. Ils refusent la consanguinité. Ils se marient entre eux-mêmes. Grande sœur et petite sœur, ils couchent. Entre grand frère et petite sœur, ils couchent ensemble.
Ça, c'est eux. Couche ensemble, c'est normal pour eux. C'est ça leur caractéristique. Mais, en matière de tuerie, ils sont spécialistes. C'est leur rancune qui les envoie faire du mal. Mais ils ne sont pas tous les mauvais. Il y a les vrais, il y a les bien, les propres.